Ouais, s'il faut que je réexplique la situation sur terrain. C'est vrai que jusque-là, ce sont des termes politiques, des termes diplomatiques, des mots du genre qu'on utilise, disons, sur la scène, qu'on est en train d'utiliser. Mais il est quand même important que la grande majorité s'informe et soit au parfum de ce qui se passe sur le terrain. Tous, vous avez suivi. Avant que je ne puisse expliquer la situation proprement dite de Kampala, vous savez qu'il y a quelques temps en arrière, quand il y a eu ces assises ou les préparatifs par rapport aux assises, nous avons reçu beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Les gens nous ont interrogés, se posé des questions de savoir quelle est la différence entre ce qui se passe en Ouganda, à Kampala, et ce qui doit se faire à Kinshasa. Je parle des assises du Palais du Peuple. Et d'une manière brève, ma réponse ou notre réponse était que Kampala avait pour mission de trouver des solutions à court terme, c'est-à-dire liées, des solutions je dirais circonstancielles, liées à la situation du M23, et tandis que Kinshasa avait pour mission de réfléchir sur des solutions à moyen et long terme, faire en sorte que de telles situations ne puissent plus se reproduire sur le territoire congolais. C'était ça la grande différence. Et aujourd'hui, entre deux, les choses ont évolué, Dans cette évolution, c'est vrai que pendant les pourparlers de Kampala, la situation était encore tendue. Il y a les M23 qui résistaient de l'autre côté, on doit le reconnaître. Et il y avait les FARDC qui se battaient aussi pour pouvoir prendre le contrôle ou le dessus sur cette organisation. Mais il s'est fait que, permettez que je puisse ouvrir cette parenthèse en disant que partout au monde, même les États-Unis, la France, tous ces grands pays qu'on connaît qui font, même l'Israël et la Palestine, c'est vrai, il y a les fronts militaires, mais il y a aussi ce qu'on appelle les fronts diplomatiques. On ne rompt pas le dialogue, on continue de discuter, mais entre-temps, les rapports de force continuent aussi à se manifester sur le terrain. Alors, il s'est fait que, comme on l'a toujours dit, le Congo restera Congo, un et un seul, indivisible. Les FARDC ont fait un super boulot que nous saluons tous, nous leur jetons des fleurs. Ils ont pris le dessus sur cette organisation, ils ont réussi à récupérer les territoires qui ont été sous occupation. Ben, il est clair que les donnes changent. Et quand ces donnes changent, ou ces données changent, on n'est plus dans les mêmes contextes, on n'est plus dans les mêmes circonstances, d'où nous autres nous soutenons la position de notre délégation à Kampala, qui dit que si nous devons signer un document, ce document doit tenir compte des avancées sur le terrain, des réalités sur le terrain. Hier, c'était une situation de belligérants, mais aujourd'hui, c'est une situation où un pays a récupéré son territoire, où un pays cherche à protéger son territoire, sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Donc, il est clair que les documents ne doivent plus être les mêmes. Si c'était qu'on était encore pendant les hostilités et que les rapports de force étaient encore là, je suis d'accord que les documents pouvaient, pour ne pas dire pouvaient être signés, moyennant tous les amendements qu'on a retrouvés dans ces documents. Mais là, les rapports de force ont changé. Et là, moi, je me dis même que la délégation congolaise n'a même plus l'obligation de signer. Ils peuvent ne pas signer ces documents, peu importe. Mais c'est question que cette organisation reconnaisse qu'elle a été vaincue et qu'elle reconnaisse aussi assumer tous les débâcles qu'elle a fait subir aux populations congolaises. C'est clair. Quant aux pays qui les soutiennent, là c'est une autre affaire parce que je ne pense pas que les choses finiront de cette manière-là. Parce que de notre côté, nous, il y a eu des pertes de vies humaines, et surtout ça. Il y a eu des actes intolérables et insupportables qu'on a fait subir à nos populations, tant
féminines que les enfants, voire même la population masculine. Ça ne doit pas passer comme ça, là, comme une lettre à la poste. Donc, il y a nécessité qu'on puisse mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ces pays qui défendent, qui soutiennent cette organisation, moi j'ai donné un petit exemple, lors du régime du maréchal Mobutu, ces pays-là ont toujours été nos voisins. Il y a certaines choses qu'ils obligent aujourd'hui au régime actuel. Ce ne sont pas des choses qu'ils ont obligées au régime du maréchal Mobutu. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Pourquoi est-ce qu'ils ont progressé ou ils ont régressé à tel ou tel point? C'est parce que simplement ils ont tenu compte des circonstances et puis de la réalité. Et pourquoi pas la RDC face à ce qui se passe et surtout que ces pays-là sont impliqués. Donc, on peut ne pas signer, en tout cas nous soutenons la position clairement de notre délégation sur place, sans pour autant être ni du régime ni de quoi. Tout ce que je dirais, tout ce que je pourrais lancer comme message, c'est qu'il y a des circonstances, il y a des événements où nous devons vraiment, des fois, oublier nos étiquettes politiques, notre positionnement idéologique, parce que sur tout ce que nous faisons, je crois que pour ceux qui le font de bon cœur, les dénominateurs communs, c'est la RDC, c'est notre pays. Donc, il y a, comme je l'ai dit certaines fois, il y a des choses auxquelles, ou des choses devant lesquelles, nous devons simplement porter les drapeaux de la RDC. Tous, de l'opposition comme du pouvoir, société civile, jeunes et vieux, hommes comme femmes, nous devons rester congolais. Nous restons congolais face à de tels événements ou à de telles situations. Donc, voilà un peu la vérité sur Kampala, où on parle des choses ratées, des accords ratés. Évidemment, la délégation a notre soutien. Ils peuvent ne pas signer. Si la contrepartie ne veut pas adhérer à la position de notre délégation, eh bien on laisse tomber, quitte à nous maintenant de nous organiser, savoir que... Parce que là, les analyses ont été faites, les paroles ont été dites, les soupçons, les doigts ont été pointés. Il n'y avait pas de preuves matérielles, mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il y a des preuves matérielles montrant l'implication de ces pays. Il y a des chars de combat, il y a la logistique, il y a tout pour montrer qu'ils étaient impliqués là-dedans. Ils sont dénudés, ils sont mis voilà, devant les faits accomplis. Maintenant, c'est à nous, Congolais, de nous mettre au travail sur tous les plans, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, de trouver les voies et moyens pour consolider, surtout pour prévenir que ce genre de comportement ne puisse plus se reproduire dans notre territoire. Donc voilà, brièvement, les commentaires et l'explication, l'éclaircissement que je pouvais donner face à la situation sur terrain. Sinon, nous restons à disposition pour d'autres éclaircissements s'il y aura des gens qui souhaiteraient avoir nos avis pour un point X ou Y concernant la situation. C'est tout ce que j'avais, je crois. Le reste, c'est à vous de faire. Je vous remercie.